De la féerie et de la magie dans le ballet que vous allez découvrir maintenant. Songe d'une nuit d'été Shakespeare à l'Opéra Bastille. Christian Lacroix a signé les costumes de ce spectacle. Le couturier et l'Opéra national de Paris ont ouvert les coulisses à l'une de nos équipes, Valérie Gaget, Olivier Palomino. Inspiré d'une pièce de Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été est un ballet féerique. 55 ans après sa création à New York, l'Opéra de Paris ajoute ce joyau à sa collection. Et c'est le couturier Christian Lacroix qui signe les costumes et les décors. Allez, venez, on vous emmène dans les coulisses du rêve. Au Palais Garnier, un mois avant la première, c'est l'effervescence dans les ateliers couture. 200 costumes sont en fabrication. Christian Lacroix, qui les a tous dessinés, supervise un essayage. Depuis 10 ans, l'Arlésien est passé avec bonheur de la haute couture au costume de scène. Si tu veux, je peux recouper un poil. Oui. Comment vous vous sentez quand vous êtes ici? Un peu à la maison, c'est une manière de travailler qui est très particulière parce qu'on doit être fidèle aux maquettes de l'origine. Donc moi j'ai dessiné ma vision d'un ballet qui existe. C'est pas une création. Il a même dû envoyer tous ses croquis à New York, au Trust Balanchine. Cette société gère l'héritage du chorégraphe qui a créé le ballet en 1962 et doit valider chaque costume. Tu lèves les bras, c'est ton froid. Premier essayage pour Thésée, duc d'Athènes. Le costume doit marier prestance et confort. On doit vraiment danser. Du coup, on essaye de lever les bras, on plie les bras parce que du coup, quand on fait les portées, on voit que voilà que ça craque. À 2 pas du service couture, voici l'atelier décoration. Ici, perle après perle, strass après strass, 50 coiffes vont être réalisées pour le ballet. Pour le songe, on a à peu près 2 mois complets pour réaliser tout le spectacle. Ce qui sous-entend aussi qu'on doit, dans ces 2 mois, faire tout ce qui est teinture, patine. On a fait des masques aussi. Et quel masque! Voici le lévrier. Et ici, l'âne bottom. Un rôle important dans le spectacle. Le masque pèse 1,6 kg. La décoratrice est la première à le tester. Non, voilà, c'est pour voir si le casque est bien calé dedans, en fait. Il y a un casque à Ouais, j'ai mis un casque de chantier pour être bien... pour que la tête ne s'en aille pas quand il danse. Parce qu'il danse quand même, hein. Ils se mettent à 4 pattes, ils rampent. Il faut des trucs assez sportifs. Pour les danseurs, les répétitions ont commencé 2 mois avant le spectacle. Le Trust Balanchine a dépêché sa répétitrice, Sandra Jennings, pour reproduire pas après pas la chorégraphie d'origine. Elle fait ça, elle t'embrasse, et ensuite tu peux laisser tomber ta tête. C'est ça. Le danseur s'exerce pour la première fois avec le masque. Pas évident. Vous pouvez voir qu'il y a des grilles sur les côtés, des trous un peu partout pour faciliter la visibilité, la vision du danseur, mais c'est jamais assez en fait, on n'a jamais une bonne vision périphérique de tout ça. Donc c'est clair qu'on est un peu perdu. C'est un rôle qui me fait rêver un peu parce que je suis un peu Barbie dans cette version. J'ai un peu la fée de tous les rêves. Après 2 mois de travail intensif, les décors viennent d'être installés dans les coulisses de l'Opéra Bastille. Les costumes, les masques et toutes les parures sont terminées. Reste à maquiller les petits rats, Ça va? transformés ce soir en jolis insectes. Reste aux étoiles à s'échauffer soigneusement pour que sur scène, le songe d'une nuit d'été de l'Opéra de Paris soit comme un rêve éveillé, magique.
Un rêve à partager. Sachez que ce ballet sera retransmis le 23 mars dans une centaine de salles de cinéma et puis dans les prochains jours sur Culture Box.